C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, chers fidèles de la télévision Renaissance. Ravi de vous savoir fort nombreux. Bienvenue dans cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Les colonisateurs du Burundi sont pointés du doigt par Pierre Nkurunziza comme ceux qui ont détruit l'unité des Burundais. Cela a été annoncé le jour de la commémoration des 28 ans après l'adoption de la charte de l'unité nationale. Et l'opposition burundaise trouve que ce langage emprunté par Pierre Nkurunziza est un alibi pour essayer de cacher la responsabilité de son régime dans les divisions entre les Burundais. Vous suivez au cours de cette édition l'ancien sénateur du parti Prona, Emmanuel Ngengurutse. Droits de l'homme, le rapport semestriel du ministère de la Sécurité publique relève 339 cas de viols faits aux femmes. Et vers la fin de cette édition, on aura une page culturelle. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. L'unité des Burundais a été détruite par les colons qui sont à la base des divisions au Burundi. C'est en partie le message de Pierre Nkurunziza à l'occasion de la commémoration des 28 ans après l'adoption de la charte de l'unité nationale. Il invite les Burundais à garder cette unité pour construire l'avenir du pays. Pierre Nkurunziza, il est traduit ici par Rodrigue Ndikumwami. L'unité avait la première place dans la vie des Burundais. C'est cette unité que les Burundais ont dit respect jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que le Burundi est parmi peu de pays qui parlent une seule langue. Les Burundais partagent les mêmes cultures et les mêmes comportements et ils prient le même seul Dieu. L'unité nationale était caractérisée par le fait qu'ils étaient des Burundais. Ils étaient fiers d'être des Burundais. Quand les colons ont vu qu'ils ont échoué de mettre en application leur projet au Burundi, du fait que les Burundais étaient soudés, ils ont changé de stratégie en commençant de mauvais projets de diviser les Burundais. Ils ont cherché d'autres moyens pour convaincre les Burundais qu'ils ne sont pas des frères, que les uns sont des ennemis des autres. Ils ont créé et inventé des faux prétextes pour diviser les peuples burundais, que les uns sont les plus intelligents que les autres, et beaucoup d'autres mensonges très honteux en se basant par la division ethnique. Le mal chez le colon était inné parce que chez eux, la division et la haine se vivaient au quotidien. Par exemple, en Belgique, l'ethnisme prend une place très importante et c'est eux qui ont dirigé le Burundi étant des colonisateurs. Par ailleurs, on nous donne ce que l'on a. Parler des colonisateurs est un alibi de Pierre Nkurunziza pour essayer de cacher la responsabilité de son régime dans les divisions entre les Burundais. C'est l'honorable Emmanuel Ngengurutse qui le dit. Cet homme politique a suivi de près la mise en place de la charte de l'unité nationale en 1991. Il déplore que les pouvoirs qui se sont succédés n'ont rien fait pour consolider cette unité. Je vous propose de le suivre. Les colons, on les a chassés il y a depuis longtemps. Mais maintenant, ceux qui gèrent le pays, ceux qui sont responsables des divisions, des drames qui arrivent, de la violation de la charte de l'unité nationale. Et ce ne sont pas les colons qui ont, qui ont produit des exilés. Un pays qui produit des exilés, des réfugiés, des miséreux, des vols, donc des malversations. C'est un pays qui est allemand et ne respecte pas l'unité de son peuple et l'unicité de la nation. Ce ne sont pas les colons qui ont demandé à Pierre Nkurunziza de violer l'accord d'Arusha en voulant briguer pour un troisième mandat anticonstitutionnel et qui est à l'origine des crimes contre l'humanité. Ce ne sont pas les colons qui commettent maintenant les crimes contre l'humanité. À l'encontre des Burundais, c'est le régime de Pierre Nkurunziza. C'est Pierre Nkurunziza lui-même qui est réellement le maître d'œuvre de la désunion et de tous les malheurs qui s'accompagnent à cela. Et réellement, c'est pour tromper le peuple en disant ce sont les colons, ils veulent en réalité se dédouaner, pointer des coupables qui n'en sont pas un. C'est lui réellement le grand diviseur et le producteur de malheur que le Burundi connaît.
Qu'est-ce qui a manqué pour que cette unité soit maintenue dans l'esprit des Burundais? La réponse, c'est toujours avec honorable Emmanuel Nguruti. Dans les pays où il y a l'unité, les gens ne fuient pas leur pays. Les gens ne sont pas emprisonnés illégalement. Les gens ne sont pas discriminés. On leur garantit la dignité, la liberté, l'égalité et le progrès social. Vous verrez les pays qui se développent, les pays qui ont l'unité, qui pratiquent dans le concret et dans la vie quotidienne l'unité. Et là, c'est la responsabilité première revient aux dirigeants. Et ce sont ces pays plutôt qui accueillent des immigrés, des réfugiés. Ce sont des pays vers lesquels les gens vont chercher des emplois, ils font du tourisme, ils y investissent. C'est tout à fait le contraire au Burundi. Je voulais seulement signaler que l'unité, il y en a qui ont... Donc, il n'y a pas d'unité au Burundi. Au niveau de la classe politique, et surtout la classe politique dirigeante, sinon, au niveau de la masse populaire, je crois que la leçon a beaucoup pris, parce que le pouvoir CNDD-FDD a essayé de manipuler le peuple, n'est-ce pas, pour l'amener à se diviser et à s'entretuer. Rappelez-vous des messages qui disaient ce sont les mêmes qui ont assassiné le président Melchior Ndadaye. Ah, ce sont les mêmes. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Mais la population a résisté. Il a dit finalement, on a su, grâce notamment à l'accord d'Arusha, qui insiste beaucoup sur la valeur d'unité, de cohabitation et de partage des responsabilités de pouvoir et d'égalité, de droits de l'homme. Et la population a dit non. Ce sont vous, les gens au pouvoir, qui nous amenez des problèmes. Allez régler vos histoires. Finalement, les Hutus ne se sont pas retournés contre les Tutsis, ni les Tutsis contre les Hutus. Les Burundais ont mis en avant leur appartenance ethnique en tant que Hutu et Tutsi, tout en mettant au second rang leur identité Murundi, d'où les crises cycliques que connaît notre pays. C'est la lecture faite par l'homme politique Dr Alphonse Lugambarara, l'un des signataires de l'accord d'Arusha. Pour lui, le problème majeur des Burundais, c'est la pauvreté et non les histoires d'ethnie. Suivez-le. Ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui, mais les résolutions qui ont été prises n'ont jamais été appliquées. Après 1963, on a entendu Casablanca-Moronvia et puis malheureusement la première crise ethnique en 1965 où les premiers Barundi sont morts du fait de leur soi-disant ethnie, de leur Ubwoko. Et donc, si je devais réfléchir comme un médecin, je dirais que le vrai diagnostic n'a pas encore été établi. Et le vrai diagnostic pour moi, c'est d'abord l'existence de cet Ubwoko, que l'histoire des colons nous a mis dans des races, dans des tribus, dans des ethnies, alors que réellement les Barundi ne se voyaient pas comme ça. Nous devrions à ce moment-là, nous, en tant que Barundi, essayer de voir si réellement ces identités sont beaucoup plus importantes que l'identité Murundi. Rwagasore, dans ses discours de propagande, a régulièrement parlé de cette question de l'identité Murundi. Parce qu'il voyait qu'en 1959 au Rwanda, une autre option avait été prise. Et cette option, il l'a combattue beaucoup jusqu'à la victoire en 1961. Et malheureusement, tous ses successeurs, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas encore pu reprendre cette vision, cette orientation et ces programmes-là pour que réellement les Barundi redeviennent de vrais Barundi. Parce que le véritable problème est là. C'est quoi se dire de telle ou telle province? C'est quoi se dire de tel ou tel Ubwoko? L'Ubwoko, qu'est-ce que ça signifie dans la situation dans laquelle nous sommes? Et si vous voyez au niveau de ceux qui sont riches au Burundi, il y en a de toute ethnie, de toute région. Pourquoi ne se mettent-ils pas ensemble pour dire comment faire pour développer ce pays
et pour que nous continuions à être riches ensemble. Mais non, on cherche à se mettre les bâtons dans les roues, à se casser, alors qu'on devrait véritablement travailler ensemble. Regardez les paysans, ils sont dans une pauvreté extrême. Qui les a mis dans cette pauvreté? Ce sont les intellectuels. Mais eux aussi devraient pouvoir se dire, écoutez, nous sommes dans une même situation de pauvreté. Comment faire pour travailler ensemble et nous sauver de cette pauvreté? Les véritables problèmes sont là. C'est la pauvreté avant tout. Poursuivons cette édition. 14 cas de détention illégale d'armes à feu, 50 cas de tentatives d'assassinat, 8 cas de tentatives de meurtre et 339 cas de viol sont certains des cas de criminalité de droit commun qui ont été répertoriés par la police burundaise. Dans le deuxième rapport semestriel du ministère de la Sécurité publique, la police affirme que la sécurité a été bonne en général. Suivez à ce propos Serge Nakavura, il est assistant du ministre de la Sécurité publique. Au cours de cette période, la situation sécuritaire a été en général bonne sur tout le territoire national. Toutefois, la police a noté certains cas de criminalité de droit commun qui sont entre autres les 14 cas de détention illégale d'armes à feu, 19 cas de vol à main armée, 1068 cas de vol qualifié, 39 cas d'incendie criminel, 73 cas d'assassinat liés pour la plupart au règlement de compte, aux conflits fonciers et aux accusations gratuites de sorcellerie, 51 cas de tentatives d'assassinat, 8 cas de tentatives de meurtre, 152 cas de rébellion, 339 cas de viol, 14 cas de trafic des êtres humains, 117 cas d'abandon de famille, 1425 cas d'accidents de circulation constatés, 105 cas de violence domestique, 39 cas de faux et usage de faux, 204 cas d'escroquerie, 3 cas de détournement, 42 cas de stéréonat, etc. Par rapport à cette criminalité, les opérations policières de prévention, d'intervention sur terrain et de procédures judiciaires se sont soldées par des résultats assez satisfaisants. Voici les quelques actions et opérations effectuées au cours de ce deuxième trimestre et ces résultats. Plus de 3685 fouilles et perquisitions ont été effectuées à travers tout le pays et ont abouti à des interpellations des criminels ainsi que des saisies matérielles. Ainsi, 1586 criminels ont été appréhendés, 56 bandes de criminels démantelées et 16 fusils de type Kalachnikov, 2 fusils de type FAL, 4 pistolets, un fusil de type Mugobore, 92 grenades, 251 défensives et 41 offensives, ainsi que 4 grenades d'origine chinoise, 63 chargeurs pour Kalachnikov et 3 chargeurs pour FAL, 3438 cartouches pour Kalachnikov, 3 cartouches pour FAL et 1665 cartouches pour mitrailleuse Mi-Kalachnikov, 15 bombes pour mortier et plusieurs autres effets militaires et policiers ont été saisis. Poursuivons cette édition. Le président de l'Assemblée nationale a pris l'avion lundi soir à destination de la Corée du Sud. Pascal Nyabenda va participer dans un sommet organisé par une fédération pour la paix universelle qui se tiendra dans ce pays. Ils verront ensemble l'état des lieux de la situation sécuritaire et le développement, comme l'indique ici Alexis Badian Daïmbazé, porte-parole de l'Assemblée nationale. C'est un sommet qui est organisé par une fédération pour la paix universelle. Comme à rappel, cette fédération avait déjà nommé le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi ambassadeur international de la paix. Donc, les activités de ce sommet verront une participation d'un grand nombre d'invités, comme les chefs d'État et les chefs de gouvernement en exercice, et aussi les anciens chefs d'État et de gouvernement. Il y aura aussi des parlementaires, des chefs de confessions religieuses. Il y aura aussi des familles leaders
et aussi des leaders de la société civile. Ce sommet mondial réunira alors ces dirigeants de l'expérience individuelle, aussi collective, et la sagesse sont nécessaires pour construire un monde de compréhension mutuelle, de la paix et de la sécurité, aussi de prospérité pour tous, où on visera surtout la résolution des problèmes critiques de l'époque. Tous les invités auront alors les occasions de rencontrer des hautes autorités de la Corée du Sud, et il y aura aussi les représentants du gouvernement, il y aura aussi les représentants des universités et aussi du secteur privé pour justement échanger sur les relations d'amitié et de coopération. Page culturelle à présent du Burundi à l'étranger. Elle n'oublie pas leur origine et renforce en elle la culture burundaise. Une opportunité pour Saabou Chimike, une mère burundaise vivant au Canada, de fonder un groupe traditionnel Ishaka qui, à la fin, a pu aider les membres du groupe à renouer avec la culture burundaise. Suivez ce reportage de la Radio-Canada. Beau temps, mauvais temps, tous les dimanches, Larissa Nerabigui vient à ce centre communautaire dans le quartier du Glebe à Ottawa pour danser et chanter, une habitude inculquée par sa mère. Au début, c'est ma mère qui m'a amenée avec ma sœur aux pratiques. Donc c'est pas vraiment un choix. Adolescente et fan de hip-hop, elle était récalcitrante à l'idée de faire de la danse africaine. Et au fil du temps, Larissa a commencé à voir ses pratiques comme une façon de renouer avec ses origines burundaises. Quand je suis ici, je suis vraiment au Burundi. Parce qu'ils parlent en Kirundi. C'est comme ça que j'apprends en fait la langue. C'est plus avec ici qu'autre part. Sortir de la solitude et renouer avec la culture burundaise, c'est ce qui a motivé les sœurs Saabou Chimike à fonder le groupe de danse Ishaka en 2007. Depuis, leur culture est transmise de génération en génération. Au Burundi, on dit celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Alors pour des personnes, des enfants, comme nos enfants qui naissent ici, c'est important de savoir, oui, je suis canadienne, mais comme quelque part, mes parents sont venus de quelque part. Ils sont une cinquantaine de Burundais, majoritairement des femmes, à se rencontrer tous les dimanches. Elles ont entre 5 et 40 ans et même si elles viennent d'horizons différents, elles forment une grande famille lorsqu'elles sont ensemble. J'aime appeler ça mon moment de bonheur et ma famille de dimanche 14h. J'ai une famille à la maison, j'ai une famille à l'école, mais ça c'est ma famille de dimanche 14h. Et ça me réveille, ça réveille tous les sens en moi. Certaines sont encore timides et se demandent ce qu'elles doivent faire. C'est le futur pour nous, pour les jeunes. Quand je vois ces jeunes-là, je me vois. Mais la danse finit toujours par l'emporter. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.